Quoi de neuf est une collection de livres en format poche. Elle vise à placer l'actualité dans la perspective de ces 50 dernières années et cherche à répondre aux questions que l'on se pose, sûr que celui qui comprend son époque s'y sent bien. Les livres ne sont pas longs, ils donnent l'essentiel en 64 pages. Ils sont toujours formatés de la même manière. D'abord, une sorte d'édito qui justifie la publication. Ensuite, le texte de l'auteur. Il y a aussi des encarts. Ils sont là pour expliquer certains points, préciser des informations ou donner des références. Ils jouent le rôle de lien hypertexte tout en donnant un confort de lecture. À la fin se trouve une brève biographie de l'auteur et une bibliographie pour approfondir nos connaissances sur le sujet. Les libraires aimeront la 4e de couverture car tout y est. Tout a débuté avec Michel Rocard, qui a bien voulu commencer la collection avec un commentaire du programme du Conseil national de la Résistance. Ce texte, initié par Jean Moulin durant la clandestinité de l'occupation nazie, est pour Rocard le fondement de notre social-démocratie. L'ancien ministre et romancier bien connu, Azouz Begag, s'est intéressé à l'intégration des banlieues dans le cœur de la cité, c'est-à-dire à l'homogénéité de notre société française du XXIe siècle. Ronnie Broman, dans cette diplomatie de l'ingérence, dénonce le mensonge qui manipule l'opinion publique afin de faire accepter les guerres sous prétexte de sauver des vies humaines. Les ingérences en Somalie, Irak, Kosovo, Libye sont ici analysées. Avec Patrick Baudry, il est question d'espace et de son actualité. À quand le voyage sur Mars ? Ici, Benjamin Stora nous donne les clés de compréhension d'un conflit qui n'a que trop duré. Il est aussi intéressant de parler du quotidien des gens qui nous représentent devant la République. Ce livre retranscrit des lettres écrites durant la Révolution par le député Jacques Pinet. Elles sont commentées par Sandrine Doucet, députée contemporaine et historienne. Sylvain Mimoun étudie ici le couple, de ses débuts à la fin, ses errances et ses joies. Il nous montre comment le couple en 50 ans a changé de mode de vie grâce à une meilleure connaissance physiologique de la sexualité féminine. On le sent bien ou on ne peut pas le sentir. Les odeurs nous mènent par le bout du nez de façon inconsciente. Amour, consommation, santé, comportement sont influencés par notre odorat. Quoi de neuf chez les cathos est une question légitime au regard de l'histoire et du présent. Ces deux académiciens, un homme de foi et un de doute, nous disent leurs sentiments sur la plus ancrée des religions d'Europe. José Bové, sous la houlette de François Ernenwein, raconte son parcours, explique l'écologie politique ainsi que les luttes à venir, une mine d'informations et un décodage de l'histoire récente. Il fallait rendre hommage à Thomas Sankara, l'homme qui s'est donné pour tâche de sortir son peuple de la misère, le fondateur du Burkina Faso. Il fut abattu 3 mois après avoir prononcé ce discours historique. Son ami Jean Ziegler, le sociologue bien connu, nous raconte ainsi qui fut Thomas Sankara. Si la jeunesse cherche un modèle, elle peut le trouver chez Élisée Reclus, le fondateur de la géographie moderne et de l'anarchie pacifique. Penseur du monde et de ses groupes humains, imaginant une société libertaire en harmonie avec la nature, Reclus est décidément l'homme qu'il nous faut.